Le texte de l'Épître aux Thessaloniciens est très touchant par le soin que prend Paul à décrire la situation de la communauté à laquelle il s'adresse. Prendre le temps de noter précisément les motifs pour lesquels Paul rend grâce. Pour l'apôtre, ces dernières définissent l'objectif de la mission. Paul parle beaucoup d'imitation. Qui imite qui? L'imitation crée une chaîne. Où commence-t-elle? Où se termine-t-elle? Plus loin, un paragraphe décrit un élan missionnaire par lequel l'évangile est reçu pour ce qu'il est. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre dans le cœur des croyants. 1 Thessaloniciens 2,13. Peut-on partager quelques expériences durant lesquelles la parole de Dieu entendue a été reconnue comme telle? Jésus est présenté comme un libérateur. Il nous arrache des situations aux conséquences dramatiques. Quelle libération attendons-nous? Pour nous-mêmes, pour nos proches, pour le monde? Comment l'Évangile peut-il l'offrir? Quelle idole voyons-nous aujourd'hui exercer leur tyrannie? Même s'il ne s'agit pas pour nous d'aller de ville en ville comme le faisait Paul. Quelle idée de ce texte nous suggère-t-il pour accomplir la mission aujourd'hui? Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 2 à 10. Quand nous prions pour que la volonté de Dieu s'impose universellement, nous demandons que le dessein de Dieu se réalise sur terre et dans notre propre cœur, comme il est déjà réalisé au ciel. Tant que nous mettons tout dans nos propres projets, nos souhaits, nos idées, la terre ne peut pas devenir le ciel. L'un veut ceci, l'autre cela. Nous ne trouvons notre bonheur que si, ensemble, nous voulons ce que Dieu veut. Prier, cela revient à ménager peu à peu de la place à la volonté de Dieu sur terre. Le centre de la révélation de Jésus est le règne de Dieu, c'est-à-dire Dieu comme source et centre de notre vie. Et il nous dit Dieu seul est le salut de l'homme. Et nous voyons à travers l'histoire du siècle dernier que dans les États où on a chassé Dieu, non seulement l'économie, mais aussi et surtout les âmes sont allées à leur perte. Que celui qui a soif vienne et boive. Jean 7, 37. Mon Seigneur Jésus, j'entends votre cri, vous m'appelez. Seigneur, me voilà. J'ai soif, mon adorable Jésus. Oh, grande soif qui va jusqu'à la défaillance. Car je suis tout vide et tout brûlé dans mon intérieur. Prenez-moi en vous, donnez-moi à boire de votre fontaine du salut. Plongez-moi, submergez, noyez-moi dans votre eau céleste. Oh oui, Seigneur, je vous en prie. Noyez-y mes erreurs, mes égarements, mon orgueil, mes fautes, mon péché. Noyez-y mes vices, tous mes défauts, afin que tout ce qui est en moi, venant de moi, soit mort, que toute la vieille créature ne vive plus et qu'il n'y ait plus en moi que vous seul. Faites-moi cette grâce, ô mon très doux, très aimable